On ouvre une page politique à présent avec une BD, Très chers élus, 40 ans de financement paru chez Delcourt. Elle est signée Sylvain Tronchet et Élodie Guéguin. Tous les deux sont journalistes à la cellule investigation de Radio France. Et Élodie Guéguin est avec nous sur ce plateau. Bonjour, Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc autrice de cette BD, Très chers élus, enquête sur 40 ans de financement politique. C'est le fruit de plusieurs années d'enquête. Alors que voit-on depuis 40 ans? Quel est votre constat? Alors, on voit que les choses se sont un peu améliorées. En même temps, on partait de très très loin en matière de contrôle du financement de la vie politique. On a connu les années 80 avec les campagnes financées par les valises de billets provenant de dirigeants africains, voilà, et des dons très considérables d'entreprises à des candidats aux élections. Les choses, elles sont quand même, depuis les années 90, elles se sont quand même améliorées. On a eu une succession de lois. Mais nous, ce qu'on a voulu montrer à travers ce livre, c'est que, enfin, ce que nos enquêtes, en tout cas, ont révélé, c'est que malgré cette succession de lois, eh bien, le système, il est totalement toujours dysfonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a toujours des trous dans la raquette et que cette... Et pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? Parce que certainement, il n'y a pas une volonté de faire la transparence totale. Parce que qui fait la loi, c'est le législateur, ce sont les élus, nos députés. Et quand il est question de contrôler, d'aller voir un peu ce qui se passe dans les arrière-cuisines des partis politiques, eh bien c'est très compliqué. Et les lois, alors elles peuvent aller dans le bon sens. Ça s'est vu après le scandale Cahuzac en 2013, où là on a créé, des institutions spécialisées pour mieux contrôler la transparence de la vie publique, pour mieux contrôler également, pour mieux traiter ces affaires au niveau judiciaire. Pour autant, ce sont des institutions qui sont sous-dotées, à qui on donne peu de moyens. Et en matière de transparence, eh ben, on est encore loin du compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, on a l'impression qu'un scandale en chasse un autre et qu'on n'en sort pas, finalement. Est-ce que cela est un signe de défiance par rapport aux politiques ? Alors, moi je dirais qu'en tout cas, ça alimente la défiance de la population à l'égard de la classe politique. Nous, ce qu'on cherche à dire à travers ce livre, même si quand on referme cette BD, on peut avoir l'impression, comme on a compilé quand même un certain nombre d'enquêtes qui mettent en avant des dérives, des magouilles, des fraudes, on peut se dire que ça peut donner le sentiment, en tout cas, un petit peu que la classe politique peut être... voilà. En tout cas, qu'il peut y avoir quand même pas mal de corruption. Nous c'est pas du tout le propos du livre. Le propos du livre, c'est pas dire les élus sont tous pourris, bien au contraire. La plupart font leur travail honnêtement, suivent leur dossier. Mais pour autant, il existe des failles dans le système qui fait que quand un élu fraude, ça rejaillit sur l'ensemble de la classe politique et ça alimente la défiance de la population à l'égard de cette classe politique. Alors pourquoi la transparence n'a pas sa place dans la culture politique française? Alors qu'est-ce qui bloque finalement? Alors qu'est-ce qui bloque? C'est vrai que c'est le cas, en tout cas la transparence elle existe dans beaucoup. On cite souvent les pays du Nord, les pays scandinaves en modèle d'exemple, en matière d'exemple, mais plus près de chez nous, au Royaume-Uni ou même aux États-Unis, la transparence elle existe. Chez nous en France, il y a un blocage. Les députés, même s'il y a eu des réformes, ne veulent pas savoir où ils vont manger, avec qui ils vont manger, alors qu'il s'agit d'argent public. C'est ça en fait le fond de la question. Et plus il y aura de transparence, et plus on pourra, à mon avis, restaurer une certaine forme de confiance entre la classe politique et les citoyens, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui. Alors, une dernière question. Vous avez mené donc une longue enquête. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile d'accéder aux archives, aux dossiers? Est-ce qu'on vous a ouvert la porte facilement? On nous ouvre jamais la porte facilement. On nous ouvre jamais la porte facilement. Il y a eu des pressions. On est sur des sujets sensibles. Les partis politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, évidemment, ne répondent pas forcément aux questions des journalistes d'investigation facilement. Donc oui, il y a eu quand même des difficultés. Merci beaucoup Élodie Guéguin pour cet entretien. Donc je rappelle le titre de votre BD, Très chers élus, 40 ans de financement avec Sylvain Tronchet. Merci beaucoup.